Bonsoir à tous, Animax, j'espère que vous allez bien. Ici votre commandant de bord et j'ai pas allumé mes LED. Ouais, bah oui. Enfin, Maxence, il faut allumer les LED, c'est pas bien là. Ah là, je préfère. Aujourd'hui, nous allons jouer à un jeu de survie du nom de 60 parsecs. Pour ceux qui ont connu, je vais arrêter de prendre cette voix, ça me saoule. Ceux qui ont connu 60 secondes, c'était un jeu où c'était complètement l'apocalypse en fait sur Terre. Tu jouais toute une famille qui devait tout simplement survivre dans un bunker en fait. Bah là, c'est pareil, sauf que c'est dans l'espace. Mais est-ce qu'on va pouvoir survivre? Je vais être honnête, je me pose vraiment la question, parce que j'ai jamais joué à 60 secondes, j'ai juste regardé des lives, des vidéos... On est dans la merde. Je suis dans la merde. Enfin bref, nouvelle aventure sur 60 parsecs, survivre dans l'espace, maintenant. Alors nous devons pour l'instant choisir notre capitaine. Alors déjà, je vois déjà un qui me plaît bien là, lui là. Emmett Ellis. Malgré son esprit savant, Emmett a toujours été sous-estimé et incompris par ses pairs. À la recherche de défis scientifiques et aussi pour prendre ses distances avec son poste ingrat de professeur de chimie, il s'est inscrit au programme des astro-citoyens dans l'espoir de trouver un lieu où il est apprécié et respecté à sa juste valeur. Ok. Objectif du cap, prenez 5 décisions d'attribut, réussi, intelligence. Ok. Alors, attribut, il a 2 en agilité, 3 en intelligence, et il a pas de force. C'est bizarre, on dirait... On dirait moi, tiens. Il a des lunettes, il a des cheveux un peu comme moi. Bon après, bon voilà quoi. Mais il a pas de force, moi je suis un gars super musclé, moi ça va pas du tout ça. Moi j'ai envie de prendre une fille en fait. En fait dans n'importe quel jeu, à chaque fois je prends les filles. Donc en fait je vais prendre une fille, tant pis. Didi Dawkins. Une ancienne athlète junior dont la carrière s'est soudainement arrêtée à cause d'une blessure. Aujourd'hui adulte, elle n'arrive pas à se reconvertir dans une vie bien éloignée de son imaginaire. Elle a rejoint le programme des astro-citoyens afin de reprendre confiance en elle et suivre la destinée de championne qu'elle aurait dû avoir. Prenez 7 décisions d'attribut réussi, tout type, attribut 3 en agilité, 1 en intelligence, 1 en force. Et qu'on va prendre ça. Voilà, la petite Didi Dawkins, décollage et c'est parti. Le ruban adhésif peut tout réparer sauf lui-même, pourquoi? C'est une question un peu conne ça quand même, non? Enfin bref. Oh attendez, j'ai oublié de brancher ma manette. Attendez, non. Ok c'est bon. Oh j'avais commencé à zapper en fait. Ma manette n'est pas... Ah c'est pas allumé. Attendez. Attendez 2 secondes. Ok, là c'est bon, ma manette est branchée. Normalement ça devrait le faire. Ok, alors, nous avons une boisson, nous avons le monsieur Teubé. C'est la première fois que je joue, je le rappelle, hein, j'ai juste joué au tout début pour voir... la base, comment ça se passait. Ah, en fait, on a déjà... D'accord. Ah, mais il prend 3 places, espèce de ça. Ok, alors qu'est-ce que nous avons là? On a lui. Déjà, faut prendre tout l'équipage obligatoirement. Voilà, on prend la soupe. La soupe. Prends la soupe. Oh, faut que j'aille derrière. Allez, go. Voilà, ok. On a la soupe, on est plein, on va tout jeter. Ok, on va aller là, on va aller à gauche. Ok, alors on a quoi? On a ça. Je sais pas du tout c'est quoi les trucs, du coup je prends ce que je trouve en fait. Ok, encore de la soupe, ok, on y va. Il me manque encore un équipier. Allez là, il est là. Viens là, hop là, allez, viens avec moi. Ok, alors déjà on a tout l'équipage. Déjà ça c'est un bon point. Alors je sais pas à quoi ça sert ça. Oh, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'on est pas bon. Je sens tellement qu'on est pas bon, je sais pas pourquoi. Prends ça. Oh là là, on est pressé, allez, go. Ok, non, je prends pas le risque, je prendrai pas plus de risques sur ce coup-là. Mais je le répète encore une fois, hein, c'est la première fois que je joue vraiment, d'accord? Je n'ai pas joué à 60 secondes, j'ai juste regardé des vidéos, et encore là, je sais pas trop en fait. J'ai pas pris d'eau. Oh, le con! Alors, je crois qu'on est pas du tout bien. Mais genre, je crois que je vais devoir le refaire. Jour 1. Ok. Bonjour, assistant informatique Astro Rapport. Vous devez être Didi, c'est ça? J'ai le plaisir de vous annoncer que d'après mes données, vous avez les qualifications de capitaine de vaisseau. Merci, j'ai bien fait de choisir ce personnage. Bienvenue à bord de cette navette de sauvetage, capitaine, merci. Au nom du programme des astro-citoyens, nous vous prions de bien vouloir excuser ce minuscule contretemps. Nous avons en effet été attirés à 60 parsecs de la Terre, d'où le nom du jeu. Objectif actuel, trouver un site d'atterrissage et contacter le monde extérieur. Veuillez allumer l'ordinateur central pour plus d'instructions, il est situé au centre de la navette, suivez le protocole classique de rationnement et nourrissez vos compagnons de bord à vous, capitaine. Ok. Bah yes, c'est pas dessus. Alors, ordinateur de bord. Capitaine, vous venez de prendre les commandes, le protocole impose un discours. Un bon discours. Non, un excellent discours, attention. Tout le monde attend votre allocution avec impatience, capitaine, et moi aussi. Nous y sommes, vous allez pouvoir leur montrer quel genre de capitaine vous serez tout au long de cet incroyable voyage. Quel discours allez-vous choisir? Ok, alors on a 3 choix. On a l'agilité, l'intelligence ou la force. On a 3 points en agilité, mais je sais pas trop à quoi ça va servir un discours agile. Bon, puisque c'est notre point fort, on va faire agilité, mais voilà, on va bien voir à quoi ça sert, hein. Du coup, agilité, on peut, fin du jour, là, on n'a pas besoin de manger, on n'a besoin de rien faire. Deuxième jour, ok. Oh là là, c'est long. Jamais discours ne fut plus déterminé et précis. Pas par un capitaine de l'espace, en tout cas. Vous avez parlé de créer les conditions de sa propre vie et de provoquer sa chance. Vous sembliez réellement savoir de quoi vous parliez, n'est-ce pas? Belle performance, capitaine. Tous se sont mis à vous acclamer avant même la fin du discours. Ah, je vous avais dit quoi? Longue vie au capitaine! C'est un son, vous pouvez voyager dans le vide de l'espace qui entoure votre
votre navette, ce serait celui-ci. Mais arrêtez là, je vais attraper la grosse tête. Une chose est sûre, aucun défi de cette galaxie ne sera trop grand pour vous. Ok, on peut clairement dire que j'ai géré là. Capitaine, le module de fabrication au fond de la cabine est disponible. Comme l'indique la documentation des astro-citoyens, cette machine de pointe permet de créer et de détruire. En accord avec les principes de la conservation de la masse, il vous faut juste des matériaux de base, des éléments chimiques ou de l'énergie. Utilisez ce module pour fabriquer, recycler ou réparer vos ressources ou encore améliorer votre équipement et vos systèmes. Baby qui est ravi de vous avoir comme capitaine. Alors je sais pas pourquoi mais je sens que Baby c'est lui là. Il a une tête de Baby, je sais pas pourquoi. Bref, nous a informé qu'elle est ravie de vous savoir comme capitaine. Ok, là c'est l'autre fille qu'on a avec nous. D'accord, fermez la panne. D'accord, alors, faisons un peu le tour de tout ce que nous avons là. Alors, Baby Bronco, voilà, j'avais raison, c'est lui qui s'appelle Baby. Nous avons Jean Man, bref. Et Tom Thompson qui se la pète un peu trop. On sent direct que c'est lui qui va se la péter tout le temps. Là, on a le teubé. Là, on a l'intelligente. Là, on a la random qui a fait un discours de malade. Attention, on l'oublie pas. Hein. Ok, les niveaux d'oxygène tombent en flèche. Ok, alors, nous avons un filtre défaillant dans le mécanisme ouvert de soutien des circuits d'oxygène. Ou Moscou pour faire court. Non, je ne sais pas qui a trouvé ce nom. Il pourrait bien s'agir d'un sabotage. D'accord. Vous devriez le réparer. Vous pouvez atteindre Moscou dans l'espace de zéro gravité entre la coque et le pont extérieur. Votre choix. Ok, du coup, faut que j'envoie quelqu'un le réparer. Du coup, bah, je vais envoyer le petit Baby. Hein. Il a de la force dans les bibis, le petit Baby là. Ok, on l'envoie. Et du coup, je crois qu'on a encore, pour l'instant, on a rien d'autre à faire de spécial, je pense. Donc ça, c'est la machine pour fabriquer, détruire, recycler, d'accord. Système hors service, ok, bon, on sait pas à quoi ça sert encore. C'est quoi cet artefact, mec? Ah, ok, bon, fin du jour, et on donne pas encore à manger, ils sont tous dans un bon état, de toute façon, hein, fidèles, sous caféine, alerte. Oula. Ah, en même temps, tu sens que... c'est vrai que quand tu vois sa tête, tu sens qu'elle est un peu fatiguée et qu'elle prend beaucoup de café, hein. Ok, on va faire la fin du jour. Alors, il y a un truc que je sais pas, alors, il me semble... que à manger c'est tous les 5 jours je crois. Il me semble que... Ah c'est quoi déjà, c'est boire tous les 5 jours? Manger tous les 7? Ah je sais plus. Ok, jour 3. Baby a courageusement foncé en gravité 0 pour attraper le filtre avec la précision d'une grenouille attaquant une mouche. D'accord. Il a tiré dessus un grand coup et a reçu une grosse dose d'oxygène pur en pleine face. Capitaine, mes signaux indiquent que tout cet oxygène a augmenté l'intelligence de Baby. Sérieusement? Il faut fêter cette mise à jour de son cerveau. Oh les bâtards. Bah écoute, s'il est plus intelligent, ça me va hein. Alors, qu'est-ce que... Oh non, j'ai été victime d'un hack. Oulala, oulala, qu'est-ce qui se passe? Le virus est arrivé par la transmission d'un petit astéroïde. Il a pris le contrôle du vaisseau et nous fait dévier de notre trajectoire. À l'aide, capitaine, sortez ce virus de mes circuits. Bah du coup oui, bah là pour sortir un virus, faut clairement de l'intelligence, hein, faut pas de la force, hein. Donc on part sur ça, ouais. Mais attends, mais y a pas l'air d'avoir à boire. Ah mais c'est quoi ce rationnement? C'est quoi? Oh mec, je sens que je suis dans la merde. Mais genre vraiment. Oh là là, j'ai peur. Parce que je sais pas s'il fallait prendre de l'eau. Logiquement, je pense, mais je sais pas. Vous avez branché une console d'urgence dans le disque et avez rapidement mis le virus en quarantaine. Ok, ça, c'est mis de côté, tout va bien. Je suis à nouveau saine et en pleine forme. Merci, capitaine. Nous avons analysé l'astéroïde d'où le virus provenait. C'était en fait un entrepôt de ravitaillement extraterrestre. Intéressant. Heureusement pour nous, la soupe qu'il contient est universelle. Ok, plus de soupe, ça c'est bien ça. Là, clairement, on a du stock pour la soupe. Hein. Là, on est bien. Vous restez très stable mentalement. Ok, bon bah pour l'instant, il n'y a pas de souci. Ordinateur central. Capitaine, on dirait qu'il y a une erreur. Ouh là là, qu'est-ce qui va se passer encore? Oh, je suis cassé, réparez-moi. Erreur système, action rapide requise, erreur système. S'il vous plaît, capitaine, faites quelque chose. Faites quelque chose. Ah, oh, bordel, arrête de me stresser. Je ne sais pas combien de temps je peux rester en état de marche. Agissez vite. Voilà, réparer intelligence encore, hein. Je vois pas qu'est-ce que je peux faire de plus, hein. Au 5e jour, on fait ration de soupe pour tous, je pense. Ou c'est... Ah, je sais pas. Ça m'énerve. Bon, fin du jour, voilà, c'est bon, ok. De toute façon, tout le monde est en bonne santé pour l'instant, tout le monde n'a pas vraiment faim, personne ne se plaint encore. Jour 5. Bonjour, capitaine, j'ai le plaisir de vous annoncer que l'erreur a été corrigée. Parfait. J'aurais juste aimé que vous réfléchissiez un peu plus. Appuyez sur tous les boutons sans raison ni... What? Si ça n'était pas la meilleure approche, c'est Baby qui a fait ça ou quoi? Veuillez m'excuser d'avoir électrocuté tout l'équipage. Non mais, oh, c'est une blague. En essayant de me réparer, entre guillemets, vous avez malencontreusement activé une contre-mesure anti-piratage. Oh non, vous auriez dû faire attention, capitaine. Baby se plaint d'avoir le ventre vide. Ok, Tom aimerait un peu de soupe. Megan a faim. Ok, là, donc là, je crois que c'est bien 5 jours. Après, je sais pas si c'est le moment où ils se plaignent, il faut attendre encore 2 jours et normalement c'est 7. J'ai vraiment un gros doute par rapport à ça. Ok, capitaine, notre merveilleux mini-réacteur d'astro-citoyen requiert une vidange de liquide de refroidissement. Ok, cette magnifique machine n'occupe que 2 tiers de la navette et pèse moins qu'un camion de 20 tonnes. Un prodige de miniaturisation spatiale, son entretien est crucial bien que délicat. Baby ne fait rien, voulez-vous lui demander de lancer le processus? Bah écoute Baby, oui, bah avec plaisir, Baby, tu vas aller En fait, Baby c'est réparateur. Ah, c'est les muscles, mais y'a rien dans le cerveau. Ah, attends, mais tu me diras... Ouais, mais attends. Non, pour ça, attends, est-ce que je peux changer? Ah bah oui, mais c'est Baby, bah ouais, du coup, faut réparer la vidange, tout ça, là, c'est... Vous savez quoi, on va leur donner, puisque je sais pas si c'est 7 ou 5 jours, on va donner à manger
tous les 6 jours, d'accord? Du coup, là, Jour 6. Ok. Baby sautait sur l'occasion de nettoyer le système de refroidissement du mini-réacteur. Il a été jusqu'à récupérer le liquide résiduel. Baby détectait un trou dans l'un des tuyaux du mini-réacteur et a pu rectifier le problème. Heureusement, tout va bien, capitaine. Bah, c'est parfait, écoute. Baby continue de réclamer de la soupe. Ok, Tom a toujours faim, Maïlan a toujours faim. Vous devriez manger un peu, capitaine. Alors là, franchement, je pense vraiment que c'est 7 jours, mais j'ai vraiment pas envie de prendre de risque. Du coup, on va vraiment faire ces 6 jours là, vraiment. Capitaine, c'est l'heure d'un défi de vie ou de mort. Attends, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi, ça? La tâche la plus essentielle sur cette navette, nettoyer le sol de la cabine. Des petites taches vertes aux petites brûlures. L'endroit mérite d'être nettoyé. Baby a l'air libre. Non, non, Baby, c'est bon, Baby, il a fait la plupart des choses pour l'instant. Les autres, ils ont absolument rien foutu pour l'instant, vraiment. Hein. Allez-vous lui demander d'user l'huile de coude ou va-t-il improviser une formule de nettoyage avec les éléments disponibles à bord? Ah, mais c'est vraiment encore à lui de le faire, mais genre, c'est vraiment la boniche de tout le monde en fait. Intelligence, force. Bon, nettoie la cabine intelligemment. J'ai pas envie que tu casses un truc, que tu fasses de le. Enfin voilà. Et du coup, maintenant, on va donner à manger à tout le monde. Voilà. On va donner de la ration à tout le monde. Tout le monde est en bonne santé, tout se passe bien. Et du coup, je donne la ration à tout le monde. Voilà, maintenant je peux passer au jour suivant. Jour 7, vous avez demandé à Baby de concocter un produit de nettoyage. Malheureusement, il a seulement créé... Pourquoi j'ai fait ça encore? Dites-moi. J'ai fait quoi pour mériter ça? Il a créé un putain de gaz lacrymogène. Baby s'est jeté sur l'immonde bidon de fluide et l'a évacué par le sas avant que l'équipage n'y soit exposé. Ok, maintenant il n'arrête pas de trembler. Vous êtes rassasié, Baby a le ventre plein. Baby a été blessé. Oui, ok. Putain. Oh non. Tom a le ventre plein, Mayan a le ventre plein. Ok, tout le monde est parfait, tout le monde a bien mangé, ça c'est... y'a pas de souci. Le protocole des astro-citoyens impose que chaque pièce d'équipement soit régulièrement inspectée, afin de détecter tout signe de fuite de parasites aliens, de failles spatio-temporelles et de sortilèges magiques. La date de l'une de ces vérifications est passée avec nos imbroglios cosmiques. Ouh là là. Oh, le mot compliqué. Oh là là. Nous devrions inspecter nos équipements et Baby semble ne rien faire. Doit-il se pencher sur la chose? Non mais non, stop Baby là. Ah, adhésif. Il y avait marqué que l'adhésif peut absolument tout réparer. Du coup, utilisons l'adhésif. Je vois pas pourquoi on n'utiliserait pas l'adhésif enfin. De toute façon, je fais de la merde depuis tout à l'heure, c'est n'importe quoi. Bon bah ok, bah on va mettre fin au jour. Je pense que là on est bon. Jour 8, vous avez demandé à Baby de prendre un des feuilles trop approuvé de ma liste et d'en vérifier chaque point sur son équipement. Ok. Baby a vérifié chaque point de la liste au cours de son analyse. Il a trouvé un petit sachet de soupe derrière une console. Bah parfait. Par respect, il vous l'offre. Mais bah merci Baby. Des fois tu fais des conneries mais je t'aime bien, ça va. Votre gestion d'équipe commence à payer. Madame, Baby reste blessée. Ouais mais j'ai pas de quoi le soigner en fait. Du coup vraiment qu'on atterrisse quelque part ou quelque chose parce que là ça... Ah mais j'ai pas de kit médical alors. Cette navette ne dispose pas des mêmes boucliers électromagnétiques que les vaisseaux de taille plus grande. Pour parler de ce moment, elle n'a jamais été conçue pour des voyages spatiaux à long terme. De tels voyages comportent donc des risques, principalement pour votre peau. Ah d'accord. Vous vous souvenez quand votre mère vous disait de toujours mettre de la crème solaire à la plage? Eh bien vous êtes beaucoup plus encline à attraper un coup de soleil ici, où il n'y a même pas d'atmosphère pour vous protéger. Effectivement, bah oui, c'est un côté logique en fait. Vous voulez bien mettre de la crème solaire s'il vous plaît, mais... Ouais, mais j'ai rien ramassé en termes de soins. Ah, ça, je le sens tellement pas, Du coup, je peux pas. J'ai rien. Ah, c'est horrible. Et je peux rien fabriquer encore parce que j'ai rien. Apparemment, je peux recycler des trucs. Ah, mais ça demande pas des matériaux et de l'énergie, ça? Attendez, je vais essayer de faire ça. Voilà. Je vais voir, je vais essayer de de recycler une soupe. Je sais pas vraiment à quoi ça va servir, mais on verra bien. On va leur donner à manger le 12e jour, normalement. Jour 9, vous n'avez pas mis de crème solaire. Eh, j'en ai pas, hein, désolé. Pour éviter d'être brûlé par les puissants rayons électromagnétiques traversant régulièrement, ok. Ah, du coup, en fait, j'ai sacrifié une soupe pour gagner des matériaux et de l'énergie, je crois. Est-ce que c'est ça? Oui, maintenant je peux fabriquer, d'accord. Ok. Mais du coup, j'ai perdu une soupe, mais... bref. Votre attention est requise, capitaine. C'est tout à fait anormal, nous captons des transmissions inconnues. Ouh, ça commence à devenir intéressant. Je ne parviens pas à identifier la source et encore moins le contenu. Peut-être des interférences solaires ou pire, un nouveau type de cryptage soviétique. Oula. Nous devons déchiffrer ces signaux au plus vite. Notre survie pourrait en dépendre. Qui voulez-vous assigner à l'écoute des communications? Alors pour le coup, je vais envoyer Maëjan, j'y arriverai jamais à dire ce mot, hein. C'est ouf. Hein. Qu'est-ce qu'on peut fabriquer du coup? On peut fabriquer un briquet, un communicateur, on va fabriquer un communicateur. À tous les coups, il va beaucoup servir le communicateur. Voilà, confirmé, fidèle, invalide, affamé. Eh, je vous ai donné à manger il y a 3 jours même pas là, qu'est-ce que vous me saoulez, vous êtes affamé là? Ah, tu vas voir, ils vont tous mourir d'un coup, je vais pas comprendre. J'ai vraiment peur de ce qui va se passer. Premier contact. Oula, il a l'air vraiment blessé de ouf. Oh, ça m'énerve. Il faut vraiment qu'on atterrisse quelque part, qu'on trouve quelque chose, parce qu'il faut que je soigne, regardez-le, mais regarde. Oh, capitaine, venez voir, je m'emporte rarement,
mais c'est un moment historique. C'est un moment historique pour l'humanité et les IA humaines. Nous sommes passés dans l'univers, nous avons fini par décrypter des signaux, yes. Les transmissions extraterrestres. Un message d'une autre forme de vie. Et non, je ne parle pas des rouges. Nous n'avions jamais rien vu de tel. La galaxie semble abriter plusieurs civilisations intelligentes. Ouais, elle a fait un travail admirable, elle a pu suivre certaines interférences, nanana, ok, Baby est toujours blessé, et ça met... En plus, regardez avec son petit sourire, ça me... Ah, ça me fait mal au cœur, bordel, non. Il faut absolument que je trouve du soin, vraiment, j'ai pas envie qu'il crève, en fait. Tom continue de réclamer de la soupe, mais il est toujours fidèle, ok. Alors, je n'en crois pas mes caméras, une douzaine de pommes de terre vient de nous effleurer, what? Comment ça, une douzaine de pommes de terre? C'est quoi ce délire? Désormais des poireaux gelés par la température du vide spatial qui flotte gracieusement entre eux. Mais what? Entre eux s'approchent trop près et explosent en une myriade de morceaux luisants, tels des billets de minuscules diamants. Ces patates spatiales font partie de la fête des fermiers de la lointaine planète Catrochoc, ouais. Comme l'indique leur transmission, nos patates visent les étoiles. Elle mentionne également une planète sœur, Pomodoria, qui se joindra bientôt à cette célébration. Nous devrions essayer de récupérer quelques-unes de ces tomates, mais comment? Agilité. Je choisis l'agilité, je pense que c'est la chose à faire. Invalide. Oh, ça... Oh, il est tellement pas bien. J'ai pas de soin, j'ai pas de soin. Ah, pourquoi j'ai pas ramassé de soin? Je peux pas le soigner avec du scotch, là, je sais pas. Non, mais réellement, en fait, ça m'énerve. Ah, mais attends, je peux pas fabriquer... Ah, il faut des éléments chimiques. J'ai comment zapper? Des éléments chimiques. Est-ce que je peux recycler pour avoir des éléments chimiques? Éléments chimiques. Je peux avoir 10 éléments chimiques avec ça. Ouais, mais là, c'est la santé du... Ouais, non, ok. On va tenter de faire ça, et on verra bien ce qui va se passer, d'accord? J'espère vraiment faire les bons choix, là. Alors, jour 11, les tomates festives ont été propulsées... Ouh là là, j'ai l'air d'avoir beaucoup de trucs. Vous avez fait vos étirements, et vous êtes même propulsé dans l'espace tel un gracieux yo-yo, d'accord? Vous avez attrapé ces petites tomates une par une, au passage, à la fin motivant votre dextérité. Les tomates sont désormais entre vos mains, décongelées, bouillies, et versées dans des boîtes de conserve. Mais c'est parfait, j'ai récupéré des soupes. Elles feront d'excellents repas, bravo capitaine, vous avez fait de la soupe. Plus de soupe, oh c'est beau ça, j'aime bien. Notre trajet n'a pas changé, nous arrivons bientôt sur le site potentiel d'atterrissage ETA-T4. Je pense avoir de quoi créer du soin, parce qu'il m'en faut absolument. Ok, tout le monde est affamé, on est au jour 11. Oula! Oh là! Merde! Okay. J'ai récupéré 2 soupes, on va clairement donner de la soupe à tout le monde. On va maintenant recyclage... non, pas recyclage, fabriquer. Oh, je peux fabriquer tout ça. Ok, kit médical. Kit médical fabriqué tout de suite, il me faut absolument un kit médical, voilà. Capitaine, j'ai jusqu'ici maintenu le vaisseau en gravité artificielle, mais je dois voir si l'équipage et vous pouvez vous adapter à une gravité zéro ou à un environnement en apesanteur. L'intérêt de l'apesanteur, c'est que vous pouvez ranger n'importe quoi, n'importe où. Par contre, il devient plus difficile de se déplacer, il faut donc absolument s'entraîner. Mais s'entraîner à plus d'une personne à la fois pourrait bien mener au chaos total, qui doit être le sujet de notre test. Lui, il a de la force, je pense que elle, ouais, il est blessé et tout. Ok, vas-y, on va faire ça, je le soigne. C'est vraiment la chose qu'il faut que je fasse absolument là. Dis-moi que je l'ai pas perdu, parce que genre, il suffit qu'il... Là, il meurt, je pète un câble. Là, je suis pas bien. Ok, là je vais le soigner. Mike... Wouah, j'ai plus de soupe! Oh là là! Mike n'a pas réussi le test de gravité zéro. Ah... J'aurais peut-être dû mettre l'agilité en fait, je crois que je fais une connerie là. Dès que j'ai arrêté la rotation du vaisseau, elle s'est mise à s'agiter dans tous les sens, comme un poisson hors de l'eau. Nos provisions ont fait les frais de sa maladresse, certains objets ont été irrémédiablement endommagés. Le programme des astres citoyens aurait dû investir plus de temps dans l'entraînement en apesanteur, ok. Planète ou pas, ce dont nous approchons grandit. ETA T3. Baby est toujours en mauvaise santé, nanana, ok, vous êtes rassasié. Ok, au niveau de la bouffe, tout va bien. Et maintenant, toi, je vais enfin te... Attends. Oh, jour restant 2. Je savais pas que ça prenait autant de temps. J'aurais dû faire ça plus tôt. Ok. Ok. J'ai un bug, capitaine. Je sais pas qui a modifié mon code. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça encore? Mais les conséquences pourraient être dévastatrices. Vous devez ouvrir mon panneau arrière et opérer. Hein. Comment allez-vous aborder la chirurgie? Ça passe sur l'intelligence, hein. Un bug, ça passe sur l'intelligence directe. Hein. Ok, jour. Putain, faut que j'attende encore 2 jours pour le soigner. Ah, je sais pas s'il va tenir, hein. Ah, vraiment, je sais pas, hein. 2 days later. Oui, le kit de soin est là. Yes. D'étranges boutons sont apparus sur votre corps. Oh non. Non. J'ai 2 personnes à soigner. D'étranges boutons sont apparus sur votre corps hier. Vous n'avez rien fait et la situation a empiré. Vous avez essayé de vous auto-diagnostiquer, mais vous n'avez clairement pas les qualifications pour ça. Non, capitaine, pour la dernière fois, vous ne souffrez pas de lupus. Oh, c'est pas vrai. Là, je sais pas si vous vous rendez compte, mais là, je viens de créer un kit médical et j'ai 2 personnes à soigner. Et le capitaine, je pense que le capitaine est important, elle est agile. Et donc, oh non, ça va être chaud. Planète ou pas, nous nous rapprochons grandi, ETA T1. Vous êtes toujours très stable mentalement, Baby est toujours blessé, Baby semble toujours être de mauvaise santé. Baby a toujours le ventre qui gargouille, Tom a toujours faim, nanana. Mais vous mangerez plus tard, en plus il risque de soupe.
Fabrication terminée, nouvel objet disponible, kit médical, d'accord. Information intéressante, capitaine, il semblerait qu'il y ait un espace vide derrière un des panneaux muraux. Une salle dissimulée peut-être. Ouh, une planche socket, il faudrait mieux vérifier. Comment voulez-vous découvrir ce qui se cache derrière ce panneau? Agilité, agilité directe. En plus ça va être soigné, normalement ça devrait être bon. Je pense qu'on va pouvoir trouver quelque chose qui pourrait être pas mal. Est-ce qu'on peut recycler quelque chose, l'artefact? Je sais pas à quoi il sert l'artefact, du coup j'ai pas envie de faire une connerie. Mode de fabrication... Communicateur... Go, on va améliorer le communicateur, on va la confirmer. Et on peut passer au jour suivant, et normalement, tout devrait bien se passer, à part Baby, qui est encore blessé du coup. Jour 15, alors que va-t-il se passer? Oh, j'ai vu une planète au fond là-bas. Ok, jour 15. Hier, vous avez atteint un espace caché, derrière un de ces panneaux muraux. Le seul moyen d'y accéder était par le conduit d'aération. Mais heureusement, vous étiez assez souple pour y rentrer et ressortir de l'autre côté. Vous avez trouvé un pistolet dans la zone d'ici. Ouh, un pistolet, d'accord. Qui a bien pu le laisser là, et dans quel but? Ah, les mystères, ils font tourner la galaxie, n'est-ce pas? Ok, donc un pistolet, du coup, Baby semble, ouais, blessé, santé, ma légende reste fidèle, amélioration terminée, nanana, ok. Pour l'instant, lui, il n'a servi absolument à rien, hein, je tiens à le préciser. Les trois ont fait quelque chose, lui n'a servi absolument à rien. Ah, on peut voir que c'est une grosse tapette. Et on peut voir la planète, un autre monde étrange, intéressant, mon cher. Capitaine, une chose incroyable vient d'apparaître sur mes scalaires, une planète obscure couverte de nuages sombres. Et c'est notre trajectoire, elle est couverte par un immense orage, mais ses capteurs semblent détecter une multitude de structures, ainsi que de faibles signatures thermiques sous une atmosphère noire. Aussi orageux soit-il, ce nouveau monde est probablement plus agréable que le vide spatial. Alors en fait, je vais vous expliquer pourquoi j'ai un gros doute là. C'est que... nuages sombres, éclairs, obscurité... Ah, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Je vais prendre le... Vous savez quoi, je vais prendre le risque. J'ai un pistolet. Et en espérant qu'en arrivant sur la planète... Ah, je sais pas ce que j'ai fait. Aïe aïe aïe. Oh, j'espère que tout va bien se passer. S'il vous plaît. Oh, une petite cinématique, d'accord. On a... Oula. Oulala. Ouais. Pour une première game sur ce jeu, ça y va, hein. Oh, il est mort, c'est pas vrai. Au cours de notre descente vers la planète, couverte d'orage, Thompson s'est mis à vous expliquer qu'il reconnaissait ce phénomène. Ça ressemble à nos prédictions sur l'avenir de la Terre en cas d'attaque nucléaire soviétique. A-t-il déclaré d'un ton grave? D'accord. Mais sous votre commandement, capitaine, on ne craint absolument rien. Grâce aux encouragements de Tom, vous avez magnifiquement dirigé le vaisseau loin des pires émanations de la planète et l'avez parfaitement posé en lieu sûr. Mais malheureusement, l'électricité atmosphère a grillé mon autre communicateur, nanana, ok. Quoi? Baby est mort de faim? Mais c'est combien de jours alors? Oh non! Je croyais qu'il était mort parce qu'il était blessé, mais il est mort de faim! Mais c'est une blague! Mais attends, mais... Oh, je crois que je me suis complètement couvré dans mes... Faut que je leur donne à manger. Faut que je leur donne à manger à tous, là. Je suis en train de faire de la merde. Capitaine, nous avons détecté les transitions d'origine inconnues. Malheureusement, la console de communication a été endommagée au cours de l'atterrissage. Nous ne pouvons pas les exploiter ni répondre. Nous pourrions connecter un communicateur de fortune en contournant les sous-systèmes endommagés pour accéder aux transmetteurs et récepteurs externes. Ah bah je suis pour, hein. Et du coup là, meurt de faim. Elle est juste affamée, du coup faut donner à manger à eux deux. Bon, ça sent vraiment que je suis un noob à ce jeu, hein, parce que là, ceux qui ont déjà joué à ce jeu doivent se dire, mais comment il fallait pas faire ça, fallait pas faire ceci, fallait pas faire ça. C'est la première fois que je joue à ce jeu, d'accord? D'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre en commentaire des astuces, qu'est-ce qu'il faut faire ou pas faire si vous avez déjà joué à ce jeu, parce que là, je sais pas ce que je suis en train de faire là, vraiment. One pathetic sob story. Quelque chose semble vous troubler, capitaine. J'ai constaté que vous ne cessiez de fixer la fenêtre, le regard plongé dans l'espace infini. Pourquoi? Avez-vous perdu quelque chose? Je vois vous pensez à la Terre, je l'admets, c'était joli. Avant le barbecue nucléaire, cela... Ah ouais, d'accord, c'est une bonne façon de voir les choses. Franchement, là, je... Oh, mais c'est quoi, ça? Mais je peux partir en expédition. Mais je savais pas que je pouvais faire ça, je peux partir en expédition, mais oui, mais je suis con, mais c'est pas vrai. Cette vidéo, mais c'est n'importe quoi. Meurt de faim, meurt de... C'est la fin, c'est fini, c'est fini. Je crois qu'elle aussi est meurt de... Allez, tu sais quoi, ça sert à rien de jouer en fait. Mais regarde. Meurt de faim, faible, meurt de faim, invalide, meurt de faim. Et ils vont finir comme l'autre là. Doit surveiller Baquet le plus près, il est plutôt du genre intelligent, superficiel, votre estomac gronde encore. Mangez quelque chose, mais j'ai plus rien à manger en fait. Officiellement la fin, je lis même pas, je peux pas faire, je peux rien faire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Fin du jour. Là, je pense que là, je vais mourir. Ouais, c'est que... Je l'avais dit, hein. Par contre, je me doutais pas qu'elle allait mourir avant
Quoique, en fait si, je sais pas. Vous avez passé l'arme à gauche, cause du décès de la fin, l'histoire de votre vie s'est terminée. C'est vrai, alors dans mes souvenirs les plus proches, c'est vraiment un score de merde. Hein. À votre réveil la nuit dernière, il vous a semblé voir une personne debout dans le noir, et vous fixions du regard. Ça vous a pris des heures pour trouver le courage de vous approcher. Une fois chose faite, il s'est avéré que le mystérieux visiteur était en réalité un vieux et inoffensif Musk. Oh là là mon dieu. Vous étiez tous tellement effrayés, je dois admettre que c'était plutôt drôle. Malheureusement, l'expérience a laissé des traces sur la santé mentale de tout l'équipage. Ça va aller, brave astro-citoyen. Vous avez toujours une faim de loup, mangez nanana. Mais de toute façon, elle est morte. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Le capitaine est mort. Vous êtes mort. Oh là là, mais cette partie, mais c'était nul. Enfin, j'ai été nul, précisément. Le jeu est très bien. J'ai kiffé jouer. Le jeu était... J'ai kiffé. Mais c'est juste que dès le début, je suis parti mal. J'ai ramassé que de la merde. Tout ce qui était kit de soins, il y a plein de trucs qu'il fallait absolument que je ramasse, que j'ai pas pris. Ce sera tout pour cette vidéo, j'ai énormément kiffé, ce jeu est beaucoup trop bien, y a pas à dire. Mais j'avoue que je suis pas très fort, hein. Mais c'est mes débuts, hein, c'est les débuts comme tout le monde, hein, c'est voilà. Vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé cette vidéo, si vous voulez que je fasse une autre vidéo dessus. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit, si vous connaissez le jeu, vous avez des astuces, des petits trucs comme ça, écrivez-le en commentaire, ça peut peut-être m'aider un petit peu beaucoup même. N'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu qui fait extrêmement plaisir. Tu peux aussi t'abonner, activer la petite cloche, et bien sûr, regardez une de mes dernières vidéos qui s'affiche juste là. C'était Animax, passez une très bonne journée ou soirée. Ciao! Tu verras, j'arriverai porté par les vents solaires jusqu'à toi, mon étoile lointaine.